Deuxième notion clé par rapport à notre idée de business, ça va être ce que j'appelle l'unfair advantage. Avant de créer cette vidéo, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube qui parlent de comment trouver une idée business, les 10 meilleurs business pour ci, les 5 meilleurs business pour les jeunes. Certaines de ces vidéos sont bien, certaines sont nulles, mais presque toutes font une énorme erreur. Et c'est une erreur que j'ai faite personnellement quand j'ai lancé mon premier business. Cette erreur, c'est de ne pas prendre en compte l'unfair advantage. Car le plus important, c'est pas l'idée de business, c'est la combinaison entre l'idée de business et notre personnalité. C'est comme en sport. On peut devenir bon dans n'importe quel sport, mais il y en a certains qui sont plus ou moins adaptés. Si vous êtes grand, c'est mieux de faire du basket. Si vous avez joué au foot toute votre jeunesse dans la cour de récré, ben peut-être qu'il faut jouer au foot. Si vous détestez le bowling, bah ouais, peut-être que vous pouvez devenir bon au bowling, mais ça va être beaucoup plus chiant que par exemple devenir bon au ping-pong si vous adorez les jeux de raquettes. Ça paraît évident, mais le business, c'est exactement la même chose. Il faut choisir une idée de business qui correspond à qui on est. Et là, c'est le moment de la vidéo où je dois avouer que j'avais tort. Pendant des années, moi je me suis toujours dit que le plus important c'était la discipline. Et du coup, je prenais pas du tout en considération le fait d'aimer ou pas un certain business. C'est que quelques années plus tard que j'ai compris que même la personne la plus disciplinée au monde n'arrivera jamais à battre quelqu'un qui est complètement passionné par quelque chose. Si vous détestez jouer au piano, vous avez beau avoir le mental de David Goggins, vous ne serez pas un meilleur pianiste que quelqu'un qui est passionné par le piano et en plus fait preuve de discipline. Comme le dit Steve Jobs, l'un des meilleurs entrepreneurs de tous les temps et le fondateur d'Apple, je suis convaincu qu'environ la moitié de ce qui sépare les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui ne réussissent pas, c'est purement et simplement un manque de persévérance. Car si vous n'êtes pas passionné, vous ne tiendrez pas.